Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 21 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui s'inscrit dans une certaine continuité par rapport au mouvement haussier que nous avions ici depuis le point bas, donc qui avait marqué un contact avec la zone des 4288 points. Depuis, donc, on a inversé le mouvement avec ici contact bol sup, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, et donc ensuite on est enclenché sur une phase de hausse. Alors malgré ici un léger contact avec la bande de Bollinger inférieure, en phase de squeeze, ceci dit, avec un écart entre cette moyenne mobile et la bande de Bollinger très faible. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette zone des 4358, dont beaucoup attendaient le franchissement rapide, a été franchie sur un gap. On est venu ouvrir directement ici sur un gap, on est venu confirmer ici la zone de point haut à 4370 et ensuite on a consolidé. Donc le but, ce que je présentais un petit peu dans le sentiment du matin et dans les commentaires qui ont suivi, c'est de voir à quoi ressemblait ce gap. Je dis souvent que l'important ce n'est pas le gap mais la manière dont il est comblé, si toutefois il est comblé. Donc sur cette phase, effectivement, le gap a été comblé d'une manière très rapide puisqu'on est venu d'une manière assez dynamique ici retrouver cette zone de support, on comble. Par contre, on a retrouvé une zone de support intermédiaire qui était la même que celle qu'hier, aux alentours des 4350-52. On s'est appuyé dessus et puis on a repris ici une évolution au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, c'est deuxième bon signe. Et puis, du point de vue de la tendance, eh bien, on est en train de confirmer cette tendance du fait que l'on casse ici le point haut de ce matin, à savoir 4371 points, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien, la cassure vient de s'effectuer à 4372,3, donc sur cette cotation CFD fournie par IG Market. Donc là, on est clairement dans une dynamique de continuité, donc qui donnerait à ce gap, au gap qui a été ouvert ce matin, le rôle de gap de continuité, puisqu'on a un gap qui se ferme mais qui fait office de support et donc qui provoque une continuité du mouvement. Donc là pour l'instant le mouvement est en train de continuer. On a ici la zone des 4310 qui est en train d'être testée. Si comme je le disais ce matin qu'il n'y avait pas de relais dans la phase de hausse, si le relais arrive ici sur cette phase de cassure, effectivement on confirmera la continuité de ce mouvement court terme et donc on devrait inscrire de nouveaux plus hauts avec notamment des objectifs qui se situent à 4382 points puis 4400 points, donc pour les prochains objectifs baissiers si le mouvement ici continue à monter de cette manière. Au niveau des objectifs, voilà ce que l'on peut définir. Du point de vue des indicateurs, on a encore de la marge. On a ici un MACD qui est en pleine dynamique, qui peut encore laisser libre cours à cette phase de hausse. On a un stochastique qui rentre en zone de surachat, mais on sait que c'est en général un des premiers à le faire, donc pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant. Un RSI qui est toujours en zone neutre et en évolution haussière, donc là aussi la dynamique est plutôt bien orientée. Donc là je dirais que tant qu'on n'a pas une cassure plus forte ici de cette zone des 4358, voire même maintenant on peut prendre ici cette zone de support intermédiaire à 4352 points, tant que l'on reste ici au-dessus des 4352,58, la tendance va rester haussière. On valide, je dirais, la continuité de la tendance ici par rupture de cette zone de point haut, puisque nous avions ici une zone majeure. On a testé une seule fois ici la zone des 4309, on avait une seconde zone en dessous, 4288, qui avait bien été mise en évidence sur l'analyse daily. Donc on est revenu tester des zones techniques d'une manière très propre, avec cette ouverture de gap ici sur les 4309. On vient tester la zone inférieure, et ensuite on remonte tout de suite, on revient dans un flux haussier, donc comme je vous l'ai indiqué en début de cette analyse, contact bol sup, moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on découle ici sur une continuité de tendance, donc encore une fois un setup de trading en tendance qui est tout à fait cohérent, puisque là on a eu vraiment quelque chose de correct. Et donc pour ceux, puisque j'ai reçu la question qui l'avait pris dans l'autre sens, avec ici attaque baissière et donc prise de position à la baisse ici sur cette moyenne mobile, tout simplement si vous regardez ce webinaire, la phase d'invalidation vient ici sur le contact donc avec la bolle supérieure, et donc après le contact avec la bolle supérieure, on attend ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là ici le premier retour se fait là, donc on n'a peut-être pas eu contact ici mais au moins sur cette phase là, donc à 4320. Donc en fait si on a shorté ici 4314 et que l'on sort à 4320, on limite bien notre perte à 6 points, donc sur une possibilité qui n'a pas eu lieu puisqu'on n'est pas reparti à la baisse. Par contre ici le contact
opposé qui provoque donc une phase de hausse nous propose largement plus de 6 points, donc on voit bien qu'on arrive à réduire ici nos pertes sur cet exemple et à maximiser nos phases de gain sur des tendances qui sont confirmées. Donc là on est toujours dans une phase de confirmation de tendance avec des objectifs tels qu'ils ont été cités, avec donc une zone ici d'invalidation qui se situe aux alentours des 4350 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance pour le prochain trade. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est une séance à 3 sorcières. Donc petite volatilité supplémentaire à attendre et donc qui peut aussi expliquer le fait que l'on valide ici une cassure sur cette séance de cette zone de résistance majeure. Voilà donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne séance, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.